Mes chers Capricornes, nous allons voir ensemble ce qui va se jouer au mois de mai. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un panel sur votre mois de mai. Et là, nous allons voir un petit peu le tirage général. Ensuite, nous allons voir le côté relationnel. Ensuite, au niveau des manifestations. Et nous terminerons avec les messages de vos guides, mes chers Capricornes. Donc, sachez pour ceux et celles qui me rejoignent que sur mon site internet azukimedium.com, vous aurez toutes les informations sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Il y a une promotion en cours. Sachez également que je fais des retraites thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les informations puisque je viens d'effectuer ma dernière retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça a été vraiment sublime. Mes chers Capricornes, eh bien écoute, vous êtes égal à vous-même puisque ça parle d'élévation et le Capricorne, il fait quoi? Il va tout en haut de la montagne et c'est une facilité pour lui. Donc chez vous, la carte de l'élévation, c'est vraiment bien en lien avec vous, mes chers Capricornes. Et cette élévation, ça peut être à plein de niveaux, ça peut être prendre du recul par rapport à la situation et être responsable de la situation. En fait, ce trait de caractère que vous avez, cette prise de recul, cette sagesse, cette ambition que vous pouvez avoir, peut en fait créer une forme de confiance. Ça peut créer de la confiance chez autrui parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très responsable. Eh bien, ça va vous apporter des opportunités. Vous allez peut-être avoir de la chance par rapport à une situation dans un pan de votre vie. Vous allez peut-être avoir une opportunité pour vous, d'accord ? Alors, on va voir de quoi il s'agit. Vous avez d'ores et déjà le volcan. Donc, peut-être que vous allez être passionné ce mois-ci, dès le 1er mai, parce que vous avez le 1. Mais c'est aussi en lien avec le scorpion, la pleine lune en scorpion. Donc, c'est intéressant quand même. En fait, avec le volcan, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait sortir. Parce que vous, en fait, quand vous travaillez, par exemple, quand vous avez un projet, vous travaillez énormément. Vous allez en profondeur. Et donc, le volcan, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait sortir de vous, qui allait s'extraire de vous. Et au travers de votre expérience, de votre façon de faire, des talents que vous avez, vous allez également pouvoir faire des concessions. Parce que souvent, en fait, quand on est volcanique, quand on y va, etc., on fournit beaucoup d'efforts et on s'oublie là-dedans. On en oublie même parfois de manger, par exemple, si vous êtes vraiment pris par un projet, admettons. Eh bien là, vous allez quand même faire des concessions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du progrès. C'est pour ça que ça parle d'élévation. Parce que vous allez quand même vous écouter. Vous n'allez pas y aller d'arrache-pied et coûte que coûte, avec le côté ambitieux. Non, vous allez faire des concessions. Vous allez peut-être écouter votre corps. Vous allez essayer d'équilibrer les choses. C'est ce que disent ces deux cartes. Et ce projet, cette nouvelle chose qui émerge à votre conscience, c'est en lien avec quelque chose de, comme Uranus, quelque chose de visionnaire. Et c'est peut-être ça l'élévation, c'est-à-dire qu'en prenant du recul, vous allez avoir peut-être une idée génialissime ou quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent pour pouvoir acter, pour pouvoir enclencher la clé, pour pouvoir la clé de votre voiture pour pouvoir justement bouger, vous voyez. Donc, il va peut-être y avoir, avec le visionnaire ici, peut-être que vous avez déjà cette idée, mais que il y avait quelque chose qui vous manquait, ce petit truc en plus qui allait faire la différence, vous voyez. Donc ça, c'est le tirage général. Mais c'est vrai que pour vous, mes chers Capricornes,
C'est vrai que vous avez un côté ambitieux, notamment au niveau du travail, dans le fait de manifester les choses. Vous êtes un grand travailleur, ça c'est clair pour vous, hein. Donc on verra si c'est en lien avec cela plus tard, mais pour le moment, nous allons nous intéresser à l'aspect relationnel. Déjà, au niveau relationnel pour ce mois de mai, on dit pour le mois de mai, fais ce qui te plaît, ok? Alors que pour le mois d'avril, c'est ne te découvre pas d'un fil. Et donc, fais ce qui te plaît, eh bien, vous n'allez pas oublier le monde ce mois-ci. Parce que jusqu'à présent, et ça parle peut-être de ça, hein, la concession par rapport au volcan tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous oublier, vous n'allez pas oublier vos amis. Vous allez être présent. Et c'est pour ça que vous avez la plénitude ici. Donc, il y a quand même quelque chose de complet là-dedans avec la convivialité. Donc, vous allez continuer à voir vos amis, à être présent, à ne pas être tout le temps au niveau du travail, à être sérieux, à être responsable. Non. Vous allez prendre le temps de prendre un verre de vin, de faire un apéro avec les amis, d'aller dîner, aller voir un concert, renouer contact avec des amis que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue. Donc, il y a vraiment quelque chose de convivial parce que peut-être vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure des mois que le fait de travailler, le fait d'être vraiment très responsable, ça devenait un petit peu austère et que c'était aussi important pour votre propre bien-être, votre propre mieux-être, d'être aussi bien entouré. C'est important, ok? Et en fait, peut-être que depuis quelque temps, vous avez peut-être senti pour certains d'entre vous que vous êtes bien guidé. Ça peut être en lien avec des rêves. Peut-être que vous êtes en lien avec vos rêves, que vous vous souvenez de vos rêves et que instinctivement vous comprenez quelque chose. Et c'est en lien avec le fait d'être guidé par un guide spécifique. Parce que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine, qu'on vous dise peut-être que vous étiez austère ou que vous vous étiez rendu compte que vous vous étiez éloigné du monde dans votre montagne tout en haut. La solitude, le fait de ne pas être compris, le fait d'y aller coûte que coûte, ça vous a créé beaucoup de peine. Et donc là, en fait, c'est comme si vous parveniez à équilibrer. Donc, ce mois de mai, vous allez accéder à cette lumière, à cette conscience de vous-même, que oui, vous n'êtes pas là que pour manifester des choses, mais aussi vivre, mais aussi jouir de la vie, mais aussi prendre les plaisirs que la vie nous offre, c'est-à-dire être au contact des êtres que l'on aime, s'adonner à une activité qui n'a rien à voir avec le travail, qui est en lien avec une passion, quelque chose qui vous nourrit spirituellement, par exemple. Voyez? Et vous allez vraiment avoir cette conscience. Et la conscience est en lien avec cette lumière. Vous allez voir cette lumière. OK? Alors, au niveau de la manifestation, qu'est-ce qui se passe? Donc, par rapport à ce guide, c'est quelqu'un, ce guide vous permet de travailler sur votre chakra coronal et être en lien également avec votre second chakra, c'est-à-dire tout ce qui concerne la créativité, la joie, contacter la joie que vous aviez oubliée parce que vous étiez trop responsable, que vous aviez trop le sentiment de devoir faire, vous voyez? Et donc, c'est quelque chose peut-être d'inconscient ou c'est quelque chose de caché puisque cette carte est à l'envers. Mais vous avez le dandelion ici et ça travaille énormément sur la créativité, la joie, mais aussi le chakra coronal. C'est-à-dire que vous êtes très connecté à votre guide. Et ça va vous permettre de vous concentrer, mais pas de manière austère.
vous allez bien comprendre qu'il est nécessaire d'équilibrer les différents pans de votre vie pour pouvoir manifester. Et c'est cela qui va faire que, avec the sword of truth, l'épée de la vérité, vous allez trouver finalement votre vérité, vous allez trouver votre tempo, vous allez trouver ce qui est juste pour vous de faire ou non, ou de remettre à plus tard. Et on me dit, c'est cela qui va équilibrer vos différents pans de vie tout en étant tout aussi productif. Parce que souvent, par exemple, je prends l'exemple du Japon. Au Japon, il est bien vu de faire des heures supplémentaires, et d'ailleurs c'est normal de faire des heures supplémentaires, pour montrer à quel point on est efficace, qu'on travaille dur, qu'on mérite notre salaire, qu'on est bien vu par son patron. Mais c'est pas pour autant que vous êtes plus productif. Parfois, le fait de faire des pauses, le fait de faire une sieste va vous permettre de renouveler votre énergie, de vous ressourcer, d'avoir d'autres idées et donc d'être plus productif. Et c'est ça, le sword of truth. Donc, chez vous, en fait, vous allez voir que les différents pans de votre vie sont tout aussi importants. Par exemple, je parle de la santé, la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous trouvez le temps pour être avec vos enfants, avec votre famille, à faire des activités, pour faire des pauses, et puis en même temps, eh bien, trouver le temps de travailler, mais avec des idées neuves, avec un côté visionnaire, et ne pas oublier l'ensemble de votre vie. C'est ça, le sword of truth. Et ça va vous permettre, on parlait de créativité tout à l'heure, ça va vous permettre d'être plus en lien avec votre enfant intérieur, celui que vous avez oublié au profit du devoir. Donc ça, c'est vraiment super top. C'est important. Inner child. Donc vous allez être plus au contact de votre enfant intérieur, celui qui sait, celui qui n'a pas oublié que la vie, c'est pas simplement la loyauté, le devoir, l'austérité, le travail, les résultats. Non. C'est aussi le plaisir, c'est aussi la convivialité, c'est aussi partager, c'est aussi jouir de la vie, c'est-à-dire aussi profiter tout simplement. Et c'est cela qui va vous permettre de voir plus loin avec le 3 de bâton. D'ailleurs, regardez, il voit plus loin. Voyez, le fait de prendre du recul comme ça sur votre vie vous permet de voir beaucoup plus loin et d'avoir une vision beaucoup plus grande. Vous voyez? Et donc, on vous dit, parce que cette carte est à l'envers avec le fou qui est à l'envers, paf, voyez, le fou qui est à l'envers, on vous dit que ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau, de neuf par rapport à la manière dont vous allez gérer les choses. Il y a quelque chose que vous allez comprendre au mois de mai qui est super important pour vous pour la suite, pour travailler de façon à prendre de la hauteur sur la situation, mais en n'oubliant pas que vous êtes également un être humain. Parce que parfois vous oubliez que vous êtes un être humain qui vibre et qui a besoin de vivre. Et donc, vous allez être prêt de plus en plus à pouvoir faire main dans la main avec votre enfant intérieur, avec vos désirs les plus fous, et également à être productif. Ça, c'est génial. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est un mois vraiment magnifique pour vous. On va continuer, mes chers Capricornes, avec les messages de vos guides. On va voir cela avec l'oracle de la Lune. On va prendre aussi l'oracle de l'invisible. Et puis, on va prendre une carte de l'oracle de la triade. Ah bah alors là, franchement, mes chers Capricornes, j'adore votre tirage. Parce que déjà, le duel est à l'envers. Donc, vous serez de moins en moins dans cette forme de duel pour arriver coûte que coûte. Vous serez moins là-dedans. Vous ne serez plus en train de combattre ce mois-ci. Vous serez dans la joie
la créativité, le fait de partager, d'être dans le partage, de célébrer avec les autres. Et avec la fusion, donc vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre chez vous avec la fusion. Le travail et la vie, ensemble. Oh là là, j'adore votre tirage, mes chers Capricornes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et surtout de vous abonner. C'est quelque chose qui m'aide énormément pour mon travail. Donc, merci de vous abonner parce qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Et puis, si ça vous a parlé, eh bien, offrez-moi un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous embrasse.